de la carte nationale de presse, Mesdames et Messieurs les journalistes et techniciens des médias de la presse nationale, Mesdames et Messieurs les journalistes de la presse étrangère, chers invités, je voudrais tout d'abord me réjouir de la cérémonie de ce jour relative à l'installation officielle de la Commission de la carte nationale de presse et de la validation des acquis de l'expérience. Votre présence en si grand nombre prouve à suffisance que cette commission était très attendue, non seulement par les acteurs de la presse, mais par tout le public sénégalais. Vous n'en avez pas tort. En effet, le sujet de la presse est confronté à d'énormes difficultés. Des difficultés d'ordre économique, social et professionnel, liées particulièrement à une absence de cadre juridique et réglementaire adapté. Cette situation a créé un grand flou dans le secteur. La qualification de l'organe de presse est devenue confuse avec la multiplication des supports, particulièrement dans le contexte marqué par l'avènement du numérique. On ne sait plus qui est journaliste ou technicien de médias et qui ne l'est pas. N'importe qui pouvait se prévaloir de ses qualités et écrire dans les journaux ou tenir le micro dans des conditions d'information. Les contenus médiatiques en souffrent. De nombreux manquements aux principes de base de la profession sont régulièrement relevés et déplorés par des dérives portant atteinte à la vie privée et à l'honorabilité des citoyens. De plus en plus, le public devient méfiant vis-à-vis des médias. Or, nous en convenons tous que malgré le rôle important que joue la presse dans l'éveil de la conscience et sa large contribution à la construction des sociétés modernes, à la promotion et à la consolidation de la démocratie, elle peut aussi, si elle n'est pas professionnelle et adossée sur les principes d'éthique et de déontologie, détruire des vies, disloquer des foyers, entraîner des communautés dans des crises profondes et dramatiques. Au Sénégal, comme par ailleurs dans le monde, beaucoup de personnes en souffrent de cette déviance de la presse. L'illustration la plus parlante de ces dérives de la presse, enseignée d'ailleurs dans des écoles de journalisme, est les génocides rwandais de 1994 avec ses millions de morts. Si cet génocide a des origines profondes, il est évident que la radio-télévision Mille Collines est pour beaucoup dans la tournure tragique qu'a prise cette folle mortière à travers la diffusion d'informations partisanes, souvent fausses et traitées sans aucune objectivité. Mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte difficile pour la presse sénégalaise que le code a été élaboré avant d'être adopté en 2017. L'objectif est d'ailleurs d'assainir le secteur, le renforcer et l'adapter à l'évolution technologique. La nouvelle annonce également plusieurs instruments pour rendre effective l'application de ce texte. Il s'agit, en ce qui concerne les instruments, de la mise en place d'un fonds d'appui et de développement de la presse pour le secteur privé, par décret qui sera examiné les 13 et 14 juillet au cours d'un atelier convoqué à cet effet, mais également du financement et de la restructuration des médias publics, de la transition vers le numérique avec TDS et de nouvelles lois sur la publicité. Le Code de la presse encourage également la formation, le renforcement des instances d'autorégulation et de régulation et fixe pour la première fois les conditions de création d'une entreprise de presse en ligne et les obligations. Désormais, on parlera d'entreprise de presse en lieu et place d'organes de presse. Ceci pour encourager la viabilité économique. Parmi ces mécanismes, nous retiendrons également la commission de la carte nationale de presse, qui est d'ailleurs l'objet de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui à la Maison de la Presse. L'étendue et l'importance de ces projets énoncés par le Code montrent à suffisance que
que l'État du Sénégal, qui accorde beaucoup d'importance à la presse pour son rôle fondamental dans la société, a fait de son développement une priorité absolue. Mesdames et messieurs, la Commission de la carte nationale de presse, qui fait l'objet de la Commission de validation des acquis par l'expérience, est créée par la loi 2007-27 du 13 juillet 2007 portant code de la presse. Elle est mise à la place par l'arrêté ministériel et est composée de 8 membres titulaires et leurs suppléants. Les 4 membres titulaires sont des journalistes et des techniciens des médias nommés sur proposition des associations de presse, notamment le CORED, le SENPIC, l'Appel pour la presse en ligne et le CEDEP représentant le patronat. Les 4 viennent des institutions, notamment du ministère chargé respectivement de la justice, du travail, de la communication et l'organe régulateur. La commission a été élue à sa tête le 15 janvier dernier 2 journalistes, en l'occurrence de M. Daouda Hine et de M. Bakary Domingou Mané, respectivement président et vice-président. Je leur renouvelle mes chaleureuses félicitations et mes encouragements, ainsi que l'ensemble des membres de la commission. Je le disais à l'entame de mon propos, la carte nationale de presse, qui n'était pas dérivée depuis les années 2006-2007, était très attendue par les professionnels des médias. Elle était attendue car, conformément au code, seuls les détenteurs de ce document peuvent désormais se prévaloir de la qualité de journaliste ou de technicien des médias, et c'est important pour l'avenir du secteur. En effet, en dehors de l'identification des vrais professionnels, la nouvelle carte sera exigée pour prouver votre qualité de journaliste ou de technicien des médias à l'occasion de l'établissement de tout acte administratif. Elle sera aussi demandée si le journaliste ou le technicien veut bénéficier des dispositions prises par les autorités étatiques en faveur de la presse. Conformément au code, la carte professionnelle nationale donne également à son titulaire un accès libre à tous les lieux et espaces d'événements ou de manifestations publiques où il est censé effectuer son travail de journaliste ou de technicien. En revanche, celui qui ne détient pas la carte ne pourra pas bénéficier de ces avantages et court le risque, en cas de dérive, de ne pouvoir profiter de la protection que la législation garantit aux professionnels de la presse. Mesdames et messieurs, il faut être titulaire de diplôme d'école de formation professionnelle reconnu par l'État pour se prévaloir de la qualité de journaliste ou de technicien et disposer de la carte nationale de presse. Ceux qui exercent déjà la profession dans les rédactions et ne disposant pas de diplôme, 2 cas de figure s'offrent à eux pour avoir le statut de journaliste et disposer de la carte de presse. Il faut soit être titulaire d'un diplôme de licence ou l'équivalent, suivi d'une pratique professionnelle de 2 ans dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information au sein d'une entreprise de presse sanctionnée par une commission de validation des acquis de l'expérience. Pour ceux qui ne détiennent pas de diplôme de licence et ne remplissant pas les critères retenus pour avoir la qualité de journaliste ou de technicien des médias, ils peuvent aussi passer devant la commission s'ils justifient d'une expérience d'au moins 10 ans dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information au sein d'une entreprise de presse. Je ne vais pas m'appesantir sur toutes les dispositions relatives à la carte de presse et à la validation des acquis de l'expérience. La commission prendra tout le temps nécessaire pour en faire. Je voudrais, avant de finir, renouveler mes vives félicitations et mes encouragements au président de la commission et à son équipe pour leur engagement et leur détermination depuis le début du processus. Je suis et je leur souhaite plein succès. Je tiens à vous rassurer, mesdames et messieurs, que l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Culture et de la Communication, mettra à votre disposition tous les moyens nécessaires pour le bon fonctionnement de la Commission et l'atteinte de vos objectifs.
J'invite également les acteurs à se mobiliser autour de la commission pour sa réussite. Il y va de l'intérêt et de la crédibilité de la profession. Pour terminer, je saisis l'occasion en ce début d'année 2020 pour adresser à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos familles, mes vœux de réussite, de santé, de prospérité et d'épanouissement. Sur ce, je déclare officiellement installée la commission de la carte nationale de presse et de la validation des acquis de l'expérience. Je vous en remercie. Il faut comprendre que notre travail est encadré par le Code de la presse. Les dispositions du Code de la presse sont claires. Et ce sont ces dispositions-là qui nous disent ce qui est attendu de nous, ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et quels sont les premiers chantiers pour l'assistance de la presse? Parce qu'il s'agit de mettre de l'ordre dans la corporation. Bon, je pense que la mise en place de cette commission déjà participe de cet assainissement-là. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se faisait, c'est qu'il y a disons, un ancien code qui était là et ce code-là disait que les journalistes, c'est celui qui est sorti d'une école de formation et qui tire l'essentiel de ses revenus dans ses fonctions de journaliste. Mais il y a un deuxième alinéa qui posait problème. Et ce deuxième alinéa disait que les journalistes, c'est celui qui est formé dans une rédaction régulière et qui exerce la fonction de journaliste. Ce deuxième alinéa-là posait problème parce que tout simplement, il n'y avait pas de critères de formation et il n'y avait pas une commission pour valider l'expérience acquise au niveau de ces rédactions-là. Mais aujourd'hui, les nouvelles dispositions du Code de la presse quand même sont claires. Maintenant, il faut sortir d'une école de formation. Si vous, comme le ministre l'a souligné tout à l'heure, si vous n'êtes pas sorti d'une école de formation, il faut avoir la licence et avoir une pratique journalistique de 2 ans dans la collecte, la vérification et la diffusion d'informations pour venir au niveau de la commission de validation. Si vous ne remplissez pas ces deux critères-là, il faut avoir une expérience de 10 ans et venir au niveau de cette commission de validation. Je pense que c'est clairement écrit par le Code de la presse et nous, on nous a tout simplement demandé d'appliquer ces dispositions-là et c'est ce que nous allons faire, Inch'Allah. Je pense que ce que nous avons fait, c'est l'installation de la commission. Le ministre a installé la commission, 8 membres. Ce que la commission doit faire, c'est jublu ci liggéey bi moom mooy lan am na règlement intérieur bu nga xamante ne war nañ ko adopté règlement intérieur boobu moom moo ñu wax nan la ñu war a liggéeyee. Je pense que dans un avenir très proche dinañu regroupé wu adopté règlement intérieur bi nga xamante ne dinañu permettre ñu commencer liggéey bi. lan mooy liggéeyu commission bi. parce que commission bi li nga xamante moom lañ ko jox comme attribution code de la presse moom moo ko définir dañ ne dañuy attribuer carte nationale de presse ñi nga xamante ne dañoo génn ci école de formation ñi nga xamante ne génnewuñ ci école de formation ñu valider seen expérience avant ñu leen di jox carte nationale de presse. donc boo gisee dafa am benn code bu nga xamante ne moom moo fi nekkoon code boobu dafa waxoon dafa définiroon kan mooy journaliste bi dañ ne woon mooy ki nga xamante ne dafa génn ci école de formation et qui tire l'essentiel de ses revenus dans ses fonctions de journaliste. Bon article boobu posul woon problème mais dafa amoon beneen alinéa mooy paragraphe 2 bi bu nga xamante ne moom moo doon poser problème. parce que dañ ne woon même boo génnewul école de formation mën nga nekk journaliste bu fekkee da nga dugg ci benn rédaction régulière amul woon benn critère de formation amul woon également commission de validation mais li nga xamante ne code bu bees bi loolu la wax daf ne il faut que nga génne ci école de formation pour mën a am carte nationale de presse soo génnewul école de formation il faut nga am licence ak 2 ans de pratique journalistique pour venir ci commission bi pour que ñu mën a valider expérience boobu su fekkee ni ñaar yëpp mataloo ko nga am fukki at pratique journalistique pour mën a ñëw ci commission boobu pour que ñu mën valider expérience boobu. Je pense que commission bi loolu mooy li nga xamante ne mooy liggéey bi ñu ko sant te loolu mooy li nga xamante ne également moom lañ fas yéene. non dama yaakaar ni tey jii ak code bu bees bi képp ku nga xamante ne yorloo carte bi mënuñu la considérer ku ko yorul mënuñu la considérer comme journaliste. donc sañ-sañ bi nga xamante ne ki ko yor moom la war def mooy respecter li nga xamante ne moom mooy règle yi nga xamante moom lañ bind. parce que boo xoolee code bi non seulement dañ ne da nga war a am carte nationale bi mais dañ la wax ni journaliste lan mooy liggéeyam parce que am na journaliste bu nga xamante noonu la war a comporter woo am na journaliste bi nga xamante loolu mooy liggéeyam parce que liggéeyam collecte la vérification ak diffusion information mais am na benn comportement bu nga xamante ne journaliste bi war na ko am war na respecter un certain nombre de fondamentaux war na def li nga xamante ne moom mooy permettre liggéeyam mu def ko convenablement warul far ba mu fës par exemple di wane fësam warul def lu nga xamante ne dafay boddi xeet warul def lu nga xamante ne quand même yoon da koy dàq journaliste bu def loolu également am na ay sanctions yu nga xam ne je pense que code bi prévoir na ko donc journaliste daal dafa war a def li nga xamante ne moom la ko loi bi demandé as pour que mu mun def convenablement liggéeyam